Les diamants sont réputés pour leur extrême rareté, leur prix élevé et leur aspect prestigieux. Sur Terre, en revanche, c'est le cas. Ils tombent du ciel ailleurs. Dominique Krauss, physicien au centre Helmholtz de Dresde, affirme que les températures sur des planètes comme Uranus et Neptune sont suffisamment élevées pour provoquer la décomposition des hydrocarbures en hydrogène et en carbone. Ces pressions sont suffisamment élevées pour transformer le carbone en diamant. Par conséquent, les diamants tombent comme une pluie de la couche supérieure de l'atmosphère, sous la surface de l'univers. En réalité, l'espace de notre galaxie regorge de diamants. En revanche, la valeur perçue des diamants naturels, présents depuis 1 milliard d'années, diminue actuellement. Cela est dû à l'augmentation des achats de diamants synthétiques et artificiels. Vous êtes sur le point de visionner une vidéo qui vous guidera pas à pas dans la création de diamants naturels. Quelles méthodes sont utilisées pour les extraire de la Terre et les transformer en leur forme idéale? Nous examinerons ensuite les différences entre les diamants naturels et les diamants synthétiques et expliquerons comment ces derniers sont produits. En quoi se distinguent-ils les uns des autres et lequel est le plus susceptible de dominer le marché? Pour accéder à ces sujets fascinants, abonnez-vous à notre chaîne. Commençons par les diamants naturels. Bien qu'ils existent en 12 couleurs ou teintes différentes, ils sont tous composés de carbone. Les diamants se forment lorsque des atomes de carbone se combinent à 4 autres atomes pour créer une liaison. Cela se produit lorsque la pression sous la Terre atteint environ 50 000 fois celle de la surface terrestre et que la température atteint jusqu'à 1600 degrés Celsius. En revanche, le processus de génération du diamant se déroule généralement entre 150 et 750 km de profondeur sous la Terre. Heureusement, cette pierre précieuse rare est extraite du sol sous forme de magma par une explosion volcanique. La kimberlite et la lamproïte sont les deux principales formes de magma responsables du transport des diamants naturels vers la surface. Avant la découverte et l'étude de la kimberlite, les diamants n'étaient extraits que de sources alluviales secondaires. On pense que les diamants érodés proviennent de sources alluviales situées dans des cours d'eau. Aujourd'hui, ce type d'exploitation est appelé extraction secondaire de diamants et est encore pratiqué dans de nombreuses régions du monde, notamment en Sierra Leone, au Brésil, en Angola, en Namibie et même sur les fonds marins, là où les fleuves dans l'océan. Les ouvriers déversent manuellement les alluvions dans des tamis qu'ils ont eux-mêmes construits. Lorsque les grains de sable traversent l'émail avec l'eau, il ne reste que les pierres. Ils s'efforcent ensuite de déterminer si le tamis contient des diamants. La Sierra Leone est en proie à une malédiction des ressources, malgré la richesse de ses joyaux. Les diamants introduits en contrebande, la corruption des dirigeants et les groupes rebelles n'ont jamais permis au pays de prospérer grâce à ces richesses. Un film célèbre, Diamant de sang, avec Leonardo DiCaprio, traite de ce sujet. D'un autre côté, nous vous emmènerons dans un endroit un peu plus extrême, où les conditions restent rigoureuses pour un objectif totalement opposé. La mine de diamants de Dierwick se trouve au Canada. On y trouve une température inférieure à moins 40 degrés Celsius. Malgré des températures négatives, les mineurs continuent de travailler jour et nuit avec leurs machines robustes pour extraire des tonnes de diamants. De plus, vous pouvez vous tenir informé des nouvelles technologies et méthodes liées à l'extraction et à la production de diamants, comme l'extraction de diamants des fonds marins. L'une des tendances émergentes de l'industrie du diamant est l'extraction de diamants des fonds marins. Ces gisements de diamants sous-marins proviennent souvent d'anciens lits de rivières autrefois riches en diamants, mais qui ont été submergés par les changements naturels de la géographie terrestre. Les entreprises investissent désormais dans des techniques d'extraction sous-marine pour extraire ces pierres précieuses. Ce procédé consiste à utiliser un équipement spécialisé pour prélever des sédiments diamantifères au fond des océans, souvent dans des zones profondes et reculées. Cependant, cette méthode suscite des inquiétudes quant à la durabilité environnementale, car l'écosystème des fonds marins est fragile et peut être perturbé par les opérations minières. Les implications éthiques de l'exploitation minière en eau profonde et son impact sur la vie marine font l'objet de débats croissants au sein du secteur. Utilisation de la technologie 3D et de l'IA dans la production de diamants synthétiques. Les diamants synthétiques, produits dans des environnements contrôlés simulant les conditions naturelles de formation des diamants, gagnent en popularité. Ces diamants constituent non seulement une alternative éthique aux diamants extraits de mines, mais sont également produits grâce à des technologies avancées telles que l'impression 3D et l'intelligence artificielle, IA. L'IA est utilisée pour optimiser le processus de croissance des diamants en analysant les données et en prédisant les conditions optimales pour la production de diamants de haute qualité. L'impression 3D, quant à elle, permet la création de moules précis pour la formation des diamants.
Ces avancées technologiques réduisent les coûts de production et permettent la création de diamants aux qualités spécifiques, telles que la couleur, la taille et la pureté. Cela ouvre également la voie à l'innovation dans la joaillerie sur mesure, où les consommateurs peuvent personnaliser leurs diamants selon les spécifications exactes de leurs souhaits. Recyclage des diamants. Le recyclage des diamants est un autre aspect en pleine croissance de l'industrie du diamant. De nombreux vieux diamants, tels que ceux provenant de bijoux vintage ou de diamants industriels, sont réutilisés pour créer de nouveaux produits. Ce processus consiste à tailler et à repolir soigneusement les diamants ayant déjà servi à la fabrication de bijoux ou à d'autres applications. L'intérêt croissant pour les diamants recyclés s'explique en partie par des préoccupations environnementales et éthiques. En effet, le recyclage des diamants réduit le recours à l'extraction minière, une activité énergivore et potentiellement néfaste pour l'environnement. Les entreprises du secteur développent des méthodes innovantes pour extraire les diamants des bijoux d'occasion tout en préservant leur valeur et leur beauté. Cela offre également une option écologique aux consommateurs en quête d'une alternative plus durable aux diamants neufs. Extraction de diamants dans l'espace. Un concept futuriste qui suscite de plus en plus d'intérêt est celui de l'extraction de diamants dans l'espace. Certains scientifiques pensent que certains astéroïdes ou planètes, comme ceux de notre système solaire, pourraient receler d'abondants gisements de diamants. Cela s'explique par le fait que les conditions de haute pression et de haute température dans l'espace pourraient potentiellement créer d'importantes quantités de diamants. L'exploitation de ces ressources extraterrestres pourrait radicalement transformer le marché mondial du diamant en fournissant une réserve quasi illimitée, bien supérieure à celle que l'on peut extraire de la Terre. Bien que ce concept reste du domaine de la science spéculative, les agences spatiales et les entreprises privées commencent à explorer la viabilité de l'exploitation minière des astéroïdes, qui pourrait impliquer l'extraction non seulement de diamants, mais aussi d'autres minéraux précieux susceptibles d'être utilisés par diverses industries. Impact environnemental de l'extraction de diamants. Bien que les diamants soient très prisés pour leur rareté et leur beauté, leur extraction peut avoir des impacts environnementaux importants. L'exploitation traditionnelle des diamants, notamment à ciel ouvert, peut entraîner la déforestation, la destruction des habitats et l'érosion des sols. Ce processus nécessite également de grandes quantités d'eau et d'énergie, contribuant à l'épuisement des ressources naturelles. De plus, les mines de diamants génèrent souvent d'importantes quantités de déchets, susceptibles de contaminer les sources d'eau avoisinantes. Face à la prise de conscience croissante de l'impact environnemental de l'exploitation minière, les entreprises sont de plus en plus contraintes d'adopter des pratiques plus durables. Certaines investissent dans des technologies qui minimisent l'impact environnemental de leurs activités minières, comme la réduction de la consommation d'eau, la remise en état des terres et la restauration des écosystèmes. On assiste également à une plus grande transparence de la chaîne d'approvisionnement en diamants, permettant aux consommateurs de prendre des décisions plus éclairées quant à l'empreinte environnementale de leurs diamants.